Donc je vais vous mettre ici mes réseaux. Venez me suivre parce que là-bas aussi je suis vraiment très intéressante. Seriously. Et après mieux réflexion, je suis de retour. Motivation, je suis une fille motivée et je vous reviens sur votre écran pour procurer du bonheur, de la joie. Guys, it's been a while, for real. Ça fait trop longtemps en fait. Ça fait trop longtemps que je ne m'étais pas assise. Bon, même si, bon, je suis un peu seule, je suis seule ici, en train de faire la vidéo, mais sérieusement, assise pour parler à mon appareil. Ça fait trop longtemps. Ouais, je suis émue. Je suis trop émue en fait. Je suis émue de revenir sur les réseaux pour vous entertain a little bit. Je suis trop contente les gars. Franchement, je suis contente de revenir. J'espère qu'on va s'amuser cette fois. J'espère que je vais rester longtemps cette fois. En fait, je pense que vous avez confiance en moi. Pour moi, je suis dit, j'espère. Mais bon, la vie sans espoir, qu'est-ce que c'est? Donc en tout cas, j'espère que je vais rester longtemps. J'espère que je vais vous faire vivre des trucs parce que je reviens. Mais il y a de nouvelles choses. Il y aura de nouveaux concepts. Il y aura beaucoup de nouveautés en fait. Je suis trop contente. Sérieusement, je suis contente. Je suis contente de vous retrouver. Vous m'avez trop manqué. Genre, sérieusement, vous m'avez trop manqué. Et donc, je vais me représenter. Moi, c'est Madame Ajika. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, c'est Madame Ajika. J'étais absente un petit moment. Mais je suis de retour. Et plus déterminée que jamais. Et je vais vous mettre mes réseaux, vous pouvez me suivre, voilà, vous pouvez me suivre sur mes réseaux Snapchat, Instagram, TikTok, voilà. Et je vous fais plein de bisous parce que cette vidéo c'est spécial update plus une petite story time en bonus parce que je ne peux pas faire l'update sans la story time. Donc on se dit à plus tard. Into the scene he described by creating an imaginary picture. Usually it's... So guys, votre go avait disparu. Votre go avait disparu. C'était dû à quoi? Désolée. Donc votre go avait disparu. C'était dû à quoi? Et bien tout simplement c'était dû, c'était d'abord au tout début c'était parce que j'étais plus motivée, voilà, j'étais plus motivée et je pense très bien que dans une de mes anciennes vidéos j'avais dit que quand je suis pas motivée, j'ai pas envie de venir vous faire du contenu qui sera peut-être pas bon. De toute façon, si tu n'as pas ton cœur à ça, tu vas pas y mettre tout ce dont toute l'émotion, tout ce tu... Si tu n'as pas le cœur à faire quelque chose, ça ne sera pas la peine parce que ça ne va pas donner un bon résultat. Et c'est pas ce que je voulais vous faire ressentir et tout. Donc, j'étais pas motivée. Donc, je me suis dit, bon, de toute façon, je suis un être humain. Je vais prendre une pause, je vais me reposer un peu et puis je vais revenir après. Donc, j'ai fait ma pause. J'ai fait ma pause, il y avait aussi l'école. Je ne vais pas vous mentir, je suis venue ici pour ça. Donc bon, il y avait l'école. Et je me suis dit, bon, je vais me consacrer à ça et tout. Et puis bon, après, il y a eu les problèmes de la vie, les réalités de la vie aussi qui ont fait que bon, ça m'a encore démoralisée aussi. Donc bon, je me suis dit, un jour je vais revenir. Voilà, un jour. Ce jour est enfin arrivé. Me voilà de retour. Donc bon, pour commencer un peu la story time, de comment vous expliquer un peu les choses. Et donc j'étais pas motivée, voilà, jusque l'année passée, début de l'année passée.
je me suis dit que bon, début d'année passée, je commence YouTube avec, comment dirais-je, avec la motivation de la nouvelle année et tout. Je viens tout péter sur YouTube, il n'y a pas de problème. Non, c'était pas encore le bon moment. Voilà. Et après le premier mois, le deuxième mois, ça n'a pas été facile. Donc je me suis dit, bon, je pense que non, en fait. Non, pas du tout. C'est pas le bon moment pour moi de revenir sur YouTube et tout. Donc bon, j'ai laissé. Et après, avec des amis, on a décidé de voyager en mai. Donc je me suis dit, bon, c'est une bonne idée. Si on voyage en mai, étant donné qu'il y a longtemps, il y avait quand même longtemps, parce que je pense que c'est depuis la fin de l'année 2022. Et donc comme je me disais, il y a un peu longtemps que je suis pas sur YouTube active et tout, je me dis, ah, on voyage, je vais faire un bête de vlog en fait. Et puis bon, comme j'avais pour projet de m'acheter un appareil photo pour mon anniversaire, je me dis, ah, voilà notre truc encore. Je me dis, bon, on va repousser un peu le retour sur YouTube à peut-être juin, parce que les vlogs, modifier les vlogs, c'est très long. Donc je me suis dit, début juin, je reviens sur YouTube. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après ça? Il s'est passé beaucoup de choses après ça. Et j'ai malheureusement pas pu m'acheter ma caméra et tout. Parce que je m'étais dit fin avril, oui, je m'achète ma caméra. Ça vient le jour de mon anniversaire. Je suis trop contente. Et puis, je voulais fêter mon anniversaire et tout. Mais après, j'ai plus fêté mon anniversaire et tout. Parce que j'ai plus voulu fêter mon anniversaire. C'est ça. Parce que je me disais que j'étais pas dans le mood et tout. Voilà. Mais après avoir bien réfléchi, je me suis dit, bon, Josefa, c'est ta vie en fait. Juste parce que je voulais faire une fête même, je voulais faire une fête. Donc si tu fais pas une fête, quoi, va au restaurant. Et je vous assure que quand je suis motivée à faire quelque chose, je suis vraiment motivée. Parce que je voulais pas faire mon anniversaire. Mais j'aime même faire l'anniversaire avec un thème. Vous voyez ça? Quand je veux faire quelque chose, je me donne à fond. Donc il faut juste que je sois motivée. Vous voyez? Là maintenant je suis motivée. Je vous reviens motivée. Donc, c'est ça. Donc, comme je vous disais, j'ai pas pu m'acheter ma caméra pour mon anniversaire. Donc je me suis dit, bon, ça fait rien. À la fin du mois, quand on va revenir du voyage, et ben, je vais m'offrir une caméra. Et comme j'ai des amis impeccables, des amis trop gentils qui ont le cœur sur la main, ils m'ont offert mon appareil photo, l'appareil que je voulais m'offrir pour mon anniversaire. C'est vraiment trop chou. Est-ce que c'est pas trop chou, sérieusement? Ils m'ont offert ça pour mon anniversaire et j'étais vraiment contente. J'étais trop contente, vraiment merci les amis. J'étais vraiment contente. J'ai aimé tous mes autres cadeaux. Non, on n'a qu'à se dire un truc. J'ai aimé tous mes autres cadeaux. Mais vraiment, ça c'était le meilleur cadeau que j'ai eu l'année passée. Vraiment merci. Et je me suis dit, bon, voilà la youtubeuse qui revient en force. Voilà la youtubeuse qui revient en force. Donc je me dis, ah, je vais vlogger en fait. Je vais vous faire le vlog de l'année 2023. Parce que le voyage qu'on avait organisé, c'était le vlog de l'année 2023 en fait. Ah, waouh. Donc maintenant que je suis équipée, que j'ai ma caméra, et en plus, il y avait quelqu'un qui m'avait offert aussi un trépied. Donc je me dis, ah, j'ai la caméra, j'ai le trépied. Mais qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste de plus? Il reste rien en fait. Il reste rien. Il reste juste moi dans l'avion, quitter ce pays et vous faire un vlog de la mort. Et c'est ce que j'avais prévu de faire. Donc on a commencé, bon, c'était, bon, je vous explique très court parce que je veux pas que la vidéo soit longue. Et donc on est parti en voyage peut-être 3 jours, 4 jours après mon anniversaire et tout. Et le voyage avait très bien commencé, franchement. Le voyage, je ne vais pas vous raconter le voyage ici. Voilà, je vais vous faire une autre vidéo parce que... Ah! Ok. Ah, ok. Donc, le voyage s'est très bien passé. Franchement, on était un groupe vraiment dynamique. Vraiment, c'était vraiment
le meilleur groupe en fait. Le meilleur groupe de voyage que vous pouvez avoir en fait. On ne se connaissait pas tous. Mais je vous assure que ceux qui ont pu regarder nos snaps ou autres, vous n'allez même pas vous dire que ces gens-là ne se connaissent pas en fait. Bon, il y a certains, on se connaissait déjà et tout, parce que bon, pour que des inconnus ou bien des gens qu'on ne connaît pas s'ajoutent, il faut bon. Bref. Donc, on ne se connaissait pas tous, mais ça ne s'est même pas fait ressentir en fait. Même pas une seule seconde. Dès qu'on s'est vu, dès qu'on s'est mis dans le bain en fait. Parce qu'on est venu pour s'amuser, on est venu passer du bon temps. Donc, tout le reste, franchement, meilleure ambiance en fait. Vraiment meilleure ambiance. Et donc, le voyage se passait très bien et tout. Et notre dernier jour, on a décidé bon, d'aller dans un petit restaurant et tout, manger vite fait. Et puis après, à la maison, on va faire un petit truc ensemble et tout, histoire de se dire, bon, on se laisse sur une bonne note et tout. Donc, on va au restaurant. On était un assez grand groupe et tout, donc ils nous ont mis dans une petite salle. C'était vraiment bonne ambiance et tout, kind of joli cadre. Mais bon, allons droit au but. Voilà. Donc, on a fini de manger et puis il était 22h. Donc, on s'est dit, bon, on va rentrer parce que the night is still young. So, on était deux groupes de voitures. Donc, on s'est divisé et on dit que, bon, une voiture va aller acheter la boisson et une autre va rentrer directement à la maison parce que bon, elle n'a rien à faire du tout. Pour préparer la maison et tout. Donc, moi j'étais dans le groupe de ceux qui n'avaient rien à faire. Donc, une de mes copines, je dis beaucoup donc, hein. Ah, je suis revenue avec mes donc. Bon, bref. À la fin, on attendait, nous, notre voiture, je pense. Non, c'était pas notre voiture, mais en tout cas, le groupe attendait. Il y a des filles qui étaient allées aux toilettes, donc on attendait qu'elles finissent pour partir ensemble et tout. Et donc, je me suis levée, j'attendais, on est resté là-bas peut-être 5 minutes comme ça, à causer, rire et tout. Et puis après, on a pris la voiture, on est parti. Et comme nous, on devait arriver avant les autres et tout, on arrive et tout. Et là, je me rends compte que je n'ai plus ma caméra avec moi. Je suis là, je me dis, attends. Je regarde un peu partout dans la voiture et tout. Je commence à regarder dans la boîte à gants, partout en fait. Et je vois que j'ai pas la caméra. Mon jumeau me dit, Jums, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, je retrouve pas la caméra. Il dit, comment ça? Donc, et il me dit, appelle l'autre voiture, peut-être que quelqu'un a pris la caméra et que peut-être que ça y est avec eux et tout. Parce on venait juste de rentrer dans, je vais dire, le couloir pour aller à la maison et tout. Pour arriver à la maison. Donc, j'appelle l'autre voiture et ils me disent que non, qu'ils n'ont pas pris la caméra avec eux. Donc, il me dit, ok. Les autres sont déjà descendus, donc nous, on retourne au restaurant. C'est-à-dire, même pas 5 minutes en fait, parce que quand j'ai réalisé que j'avais plus la caméra, on venait juste de rentrer dans le couloir. C'est-à-dire, on s'est pas arrêté et tout. Donc franchement, ça n'a vraiment pas duré. Et le restaurant n'était vraiment pas très loin aussi. Donc bon, on est reparti lui et moi. Arrivé sur place, on a vu un serveur qui était au comptoir. On lui a demandé s'il avait vu une caméra dans la salle. Bon, on a montré la salle où on était. Il nous dit que non, il n'a pas vu de caméra et tout. On dit ok, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'on peut avoir... est-ce qu'on peut discuter avec le serveur qui nous a pris en charge et tout? Il dit ok, qui va lui faire signe, qui doit être en cuisine et tout. On dit ok, merci. Donc on est là, on attend. Et depuis, il ne veut pas lui faire signe. Donc on lui dit bon, est-ce que vous allez faire signe et tout? Il dit ok, mais qu'il est en service et tout. Et qu'il ne peut pas laisser. On dit ok, il n'y a pas de problème. Donc après, notre serveur qui sort et qui... Non. Le même serveur qui ressort et qui dit que celui qui nous avait pris en charge et tout, il n'est pas là, il n'est pas en cuisine, il ne sait pas où il est. Peut-être qu'il a pris sa pause. On dit ok, d'accord, mais est-ce que vous ne pouvez pas regarder en bas de votre comptoir pour voir si quelqu'un a laissé un appareil photo et tout?
il dit que bon, il n'a rien vu et tout, que le comptoir est devant lui, qu'il ne voit pas d'appareil photo et tout. On dit ok, est-ce possible de parler à un manager ou à votre manager et tout. Il dit oui, il n'y a pas de problème, qui va appeler le manager. Et le pire, c'est que depuis le début qu'on était arrivé, je pense que quand on est venu, qu'on a posé la question de savoir si ils avaient vu un appareil, je pense que le manager était là. Parce que je l'avais vu et je pense qu'il a dû entendre, mais bon, bref. On dit qu'ils vont aller appeler le manager et ça prend du temps fou, ça prend un temps fou. Donc le manager vient après peut-être 10 minutes comme ça et il me dit que non, que son gars lui a dit qu'on a perdu un appareil photo et qu'ils n'ont rien retrouvé et tout. Bla 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 bla. Et il y a un autre serveur qui vient et qui me dit que vous êtes sûr que vous avez demandé, parce que c'est celui à qui, la première personne à qui on s'est adressé, c'est lui qui a débarrassé notre table. Donc je dis bon, excusez-moi, est-ce que quand vous êtes venu nettoyer après qu'on soit parti, vous avez vu un appareil? Il dit non, quand il est venu nettoyer, il n'a pas vu d'appareil et tout. On dit ok, il n'y a pas de problème. Et après on a revu, comment ça s'appelle? Après on a revu notre serveur, lui qui nous avait servi, on l'a revu dehors parce qu'on est sorti et tout. Et lui qui nous a dit que il pense que, mais il n'a pas envie de dire pour ne pas que ça lui porte préjudice, mais il sait que les gens avec qui il travaille ne sont pas très nets. Et que lui, il n'a malheureusement pas fait, n'a malheureusement pas essuyé la table, mais en tout cas, si on veut que cette affaire soit résolue, mieux on appelle la police. Parce que les gens de l'établissement ne vont rien faire pour nous. J'ai dit, ah bah dis donc. Après ça, il nous a même dit que c'est pas la peine d'appeler parce que des fois, comme c'est les vacances et tout, les gens de la police ils vont pas se déplacer aussi rapidement et tout. Mais il y a des policiers qui patrouillent dans la ville, donc on peut arrêter un et puis les faire venir et tout. On a dit ok. Donc mon jumeau était en train d'appeler, puis moi on est resté au bord de la route pour voir si une voiture de police allait venir et tout. Et on était là, rien et tout, il a appelé et Dieu merci on a eu quelqu'un et il nous a dit qu'ils allaient arriver dans pas longtemps et tout. On dit ok. Après il y a trois ou quatre autres du voyage qui sont venus aussi m'aider pour chercher l'appareil et tout. Donc après oui. Et après, un de nos amis a dit qu'il voulait parler au manager une fois de plus. Donc, on est allé parler au manager. Et c'est là qu'il a commencé à nous prendre de haut et à nous dire que oui, nous, on veut l'accuser d'avoir volé l'appareil photo et tout. Et que lui, c'est pas comme ça, il fonctionne et blablabla. On dit, mais gars, c'est pas ce qu'on est venu dire en fait. On te demande juste si peut-être on peut regarder derrière le comptoir ou bien on peut check dans ta cuisine. Genre, on te demande rien d'extraordinaire en fait. Si tu veux pas, mais tu commences pas à dire qu'on est en train de t'accuser de vol, de quoi que ce soit et commence à s'énerver, à crier et tout. Like, what's the point? Donc il a commencé à s'énerver et étant donné que nous tous on a le sang chaud, à part une, Dieu merci, pas une. Donc elle a essayé de calmer la tension. Nous autres aussi on s'est vite rendu compte qu'il n'y avait vraiment pas à péter les plombs parce que voilà quoi. Donc on a préféré laisser et après on a raconté tout ce qui s'était passé à nos autres amis. Et pendant qu'on discutait, il y avait un des serveurs, parce que moi je ne l'avais pas vu, et c'est d'autres amis qui m'ont dit que celui qui est en train de sortir, c'est un serveur du coin. Parce que quand on était venu manger, il avait vu. Et il sort avec un sac et il se dirige de façon suspicieuse dans un coin. Genre, il commence à marcher rapidement pour aller quelque part avec un sac. On se dit, ah, mais pourquoi? Parce qu'il était toujours en service en fait. Donc mes amis ont dit que ah, il est vraiment très bizarre, donc ils vont le suivre. Donc trois sont partis avec lui
Et puis on était 3, on est resté et tout. On est resté à attendre la police parce que de toute façon on n'avait pas eu la police. Donc ils l'ont suivi et tout, mais bon, ça n'a rien donné. Et puis bon, vous savez, on n'était pas dans notre pays, donc mieux on s'aventure pas dans des trucs trop dangereux et tout. Et puis vous voyez, le plus important c'est qu'on revienne chez nous sains et saufs d'abord. Donc ils sont revenus avec la police. Moi je dis beaucoup de donc. Bref. Ils sont revenus avec une voiture de police et tout. Et franchement, parmi ces policiers, il y avait un, franchement, qui nous a écoutés, lui au moins, vraiment. Ils étaient au moins 5 dans la voiture et il n'y avait qu'un seul qui nous écoutait et qui prenait en compte ce qu'on avait à dire et tout. Donc, bon, ils sont arrivés, on a commencé à expliquer la situation. Et après, le manager est sorti parce qu'il l'a vu, il était à un des balcons du restaurant et il a vu la police et tout. Donc, il est sorti gaillardement, il dit que oui, que nous, on commence à le traiter de voleur, que nous, on l'a traité de voleur dans son établissement, que voilà, qui sont... On dit, mais attends, c'est la même histoire qu'on a vécue, c'est la même situation qu'on a vécue que tu es en train d'expliquer et tout. Il dit oui, qu'il ne faut pas que nous on le prenne de haut et tout, qu'il a bien compris nos mots, qu'on veut le traiter de voleur. On dit, à aucun moment on vous a traité de voleur en fait. Arrêtez de venir raconter des cracks ou bien à venir raconter du n'importe quoi en fait. Et là il commence à parler en, je sais même pas, à Puerto Rico on parle quoi. Il commence à parler espagnol ou je sais pas quoi. Commence à parler en langue. C'est ça, on lui dit que, mais pourquoi vous parlez en langue en fait? Parlez pour que nous tous on comprenne. Parler l'anglais pour que nous tous on comprenne en fait. Il nous dit que non, que nous, quand on était dans son établissement, on a parlé notre langue aussi, donc lui peut parler sa langue. On dit non, à aucun moment on est venu parler dans une autre langue à une autorité pour que les autres ne comprennent pas en fait. Comment ça, ce truc à se fâcher et tout. C'est ça le policier lui a dit. Qui se calme en fait, qui se calme et tout. Et après on a vu notre serveur sortir. Et c'était un peu bizarre et tout parce que on ne voulait pas qu'il perde son travail et tout parce que je me dis bon, c'est vrai que tu sais certaines choses mais bon. Donc lui aussi il est venu parler aussi au policier, il a dit voilà mais il n'a pas pu dire certains trucs qu'il avait pu nous dire à moi et mon jumeau et tout. Donc on s'est dit bon, on le comprend parfaitement et tout. Donc bon, la police nous a écoutés, après ils nous ont fait remplir des papiers pour que une enquête soit ouverte et tout. Mais bon, vous savez, on sait tous que on ne retrouvera pas la caméra parce que un an plus tard, je suis là et la caméra n'est pas là. Donc bon, on dit Dieu merci parce que c'est juste un bien matériel et tout et que le plus important c'est que nous on soit rentrés sains et saufs chez nous, voilà. C'est un bien matériel, on peut le racheter et tout, je peux le racheter, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'était vraiment un très beau cadeau que mes amis m'avaient fait et bon, voilà. Et donc après, j'avais pas la motivation, très franchement, j'avais plus la motivation. C'est-à-dire, depuis le début de l'année, j'avais pas de motivation. Et là encore, c'est venu me casser le moral encore une deuxième fois. Donc je me suis dit, bon, quand je serai prête, je vais revenir et tout. Et voilà en fait. Et après, peut-être 2 semaines ou 3 semaines après, j'étais chez mes copines et tout, je dormais chez elles. Et subitement ce jour-là, je voyais partout sur mon TikTok mon appareil photo. Mon appareil photo, vous voyez ce que je veux dire. Je voyais partout l'appareil photo et tout, je voyais comment on éditait les trucs. Genre je me disais, pourquoi aujourd'hui ça va me faire. Genre j'étais, limite j'allais pleurer en fait. Je voyais tout ça, je disais même à ma copine que sérieusement, que mon appareil photo me manque. Mais vraiment j'ai pas envie de parler de ça parce que ça va me faire mal en fait. Donc on parlait de ça, on rigolait et tout, et puis bon, basta. Et quoi, peut-être 20 minutes après que j'ai parlé de ça, ils ont tapé à la porte et c'était une livraison. Donc je me dis, parce qu'en ce temps-là, ma copine a reçu beaucoup de cadeaux. Donc elle me dit, ma copine, pour toi est fort, tous les jours cadeaux. Donc on s'en va, je récupère même la boîte et tout. Non, je récupère pas la boîte. Elle prend la boîte et tout, et elle vient dans la chambre et elle me dit que, elle commence à l'ouvrir, elle n'arrive pas, elle me dit que, Poupou, c'est mon nom. Est-ce que tu peux ouvrir la boîte pour moi? Je dis oui, il n'y a pas de problème. Donc moi aussi, comme une acharnée, je vais prendre un ciseau, je découpe, j'ouvre, je tire, je fais. Et là,
c'est un autre appareil photo. Oh Seigneur Jésus, là encore je peux pleurer. Là encore je peux pleurer. Donc, c'est là ils vont me dire que franchement là j'ai commencé à pleurer. Oui, j'ai commencé à pleurer parce que je savais pas. Genre, depuis ce matin je parlais de ça, mais genre sans aucune arrière-pensée en fait, genre rien du tout en fait. Et puis là je vois que mes amis m'ont racheté l'appareil photo. Ah oui, j'étais franchement, et c'était tous avec qui on a fait le voyage, franchement, merci. Aujourd'hui encore, un an plus tard, je vous dis merci. Parce que vraiment, ça m'a touchée, vraiment j'ai été touchée et puis j'ai commencé à pleurer. Et puis même ils ont ajouté un autre gadget et tout à l'appareil photo. J'étais vraiment trop contente, je me dis, attendez, vous êtes sérieux là? Vraiment, j'étais trop contente. Jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours contente. Et je fais attention, les amis qui m'avaient offert la... Je fais attention quoi à ça. Voilà, merci beaucoup. Et donc voilà, j'étais vraiment très heureuse. J'étais vraiment heureuse en fait. Mais même après ça, j'ai vraiment pas eu encore la motivation. Je me suis dit, je ne m'étais pas remis en fait. Parce que je me dis, peut-être l'appareil photo qu'ils m'ont donné, genre le deuxième appareil qu'ils m'ont donné, peut-être encore que je vais le perdre. Donc, j'avais pas envie de me remettre, de mettre mon cœur encore dedans. Et puis voilà en fait. Donc bon, je pense que je suis passée. Voilà. Je passe au-dessus de ça. Voilà. Et donc c'était un peu ça. Après, pourtant il y avait plein... Franchement, il y avait plein de trucs à filmer. L'été passé, franchement, c'était très bien. Mais bon, c'est la vie en fait. J'avais pas... la motivation et puis bon voilà. Et donc me revoilà aujourd'hui sur votre écran à vous raconter ma vie, voilà. Donc voilà un peu pourquoi j'étais plus revenue, motivation, tout ce qui a pu se passer. Franchement, après je me suis dit que l'histoire s'est passée à longtemps, pourquoi et tout, mais bon, vous savez, des fois des petits trucs peuvent vous affaiblir ou vous démoraliser à un point que tout peut être réuni mais vous n'avez pas envie de faire en fait, vous n'avez envie de rien faire et je pense que c'est ce qui s'est passé. Et donc c'est la fin de ma période de démotivation. Et après bon, votre go a graduate, voilà, votre go a graduate parce que en plus de ça j'étais pas motivée mais l'école aussi ça devenait un peu chaud hein. Donc votre go a graduate, elle a le master en poche, voilà. Et voilà, donc aujourd'hui je vous reviens comme je vous l'ai dit au début avec beaucoup, genre je reviens avec beaucoup d'idées, beaucoup de concepts qu'on va faire, voilà. J'ai pas forcément créé ces concepts mais bon, c'est nouvellement sur ma chaîne en fait. Et puis pourquoi pas créer des concepts et tout, parce que je reviens motivée en fait. Bon, bref, j'arrête. Donc c'était un peu ça, c'était un peu pourquoi j'étais plus là et puis bon, un peu de ce qui s'est passé aussi dans ma vie, voilà. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère qu'elle n'est pas longue. J'espère que vous l'avez aimée. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, TikTok. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Si tu as commencé à regarder cette vidéo sans t'être abonné, que tu arrives à la fin de la vidéo, mais abonne-toi. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification parce que maintenant ça sera tous les dimanches à 15 h. Donc n'hésitez pas à commenter, voilà, n'hésitez pas à commenter, à mettre plein de cœurs parce que c'est le retour de votre go. Mettez des cœurs et un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et voilà, on va se laisser ici et on se dit à la semaine prochaine. Bisous.